Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt beauté. Je vais vous parler de ma découverte qui n'en est pas vraiment une. La cire orientale faite maison. Donc c'est une cire qui est... je vais pas vous mentir, j'ai raté plusieurs fois pendant longtemps cette pâte, j'ai abandonné. J'ai vraiment... Ça fait trop mal au cœur quand vous faites un truc que vous le ratez à chaque fois. Mais je me suis pas laissée abattre. J'ai persévéré et j'ai réussi. Moi je fais jamais, j'ai jamais de mesure, je fais toujours à l'œil. Quand la pâte est assez dorée, vous le versez dans un truc en céramium parce que plastique non ça va fondre direct. Bien sûr vous ne touchez pas directement sauf si vous voulez vous brûler hein, parce que moi j'ai fait plusieurs fois parce que je suis têtue et directement je mets ça ici, donc je vous laisse deviner la suite. Vous laissez refroidir quelques temps, pas trop longtemps, il faut que ça soit assez tiède mais quand même assez chaud quand même. Là et ensuite après vous la malaxez dans tous les sens, bien sûr en vous mouillant les doigts jusqu'à ce qu'elle soit assez collante et de là vous l'utilisez. Toujours de ma quête de l'épilation, de la destruction des poils parce que oui j'ai une réelle haine envers les poils. Alors peut-être que c'est à cause de la société qui fait que... Mais c'est quelque chose que je n'aime pas en fait. Rien que voir des poils sur les autres, je m'en fous. Mais sur moi, ça m'énerve, faut que je les enlève. Donc voilà, il faut savoir que je m'épile les aisselles, les jambes et le maillot. Comme d'hab, je m'épile avec l'épilateur, mais vous savez, l'épilateur c'est pas non plus quelque chose de... C'est super, mais c'est pas parfait parce qu'il y a toujours des poils qui vont être cassés, que vous allez louper, il y a toujours ci, ça, enfin bref, c'est un peu chiant. Alors que la cire en général, ça attrape d'un coup. Sauf que... Comme j'en avais parlé dans une autre vidéo qui n'était pas intéressante du coup parce que j'étais beaucoup plus molle, je disais que la cire c'était pas pour moi parce que la cire au lieu de m'arracher les poils m'arrachait ma peau. Va comprendre. Donc ça fait que j'ai banni la cire parce que j'ai essayé toutes les types de cire, j'ai essayé la cire chaude, la cire froide, la cire qu'on chauffe au micro-ondes, j'ai tout essayé et ça a toujours donné le même résultat, c'est-à-dire nada. Donc j'ai entendu parler de la cire orientale. Au début je voulais aller me faire épiler par une esthéticienne quoi, une femme qui connaît bien son domaine et qui sait faire l'épilation à la cire orientale. Parce que du coup je suis une dame sur Instagram, si vous voulez je peux vous mettre son nom hein. Elle a l'air vraiment très pro et je vois beaucoup d'avis sur elle et tout, donc je sais que un jour j'irai, mais là c'est pas trop l'argent qui... Voilà, bref. Je sais que j'irai chez elle. Et donc elle, je voulais me faire au début épiler par elle, sauf que à cette période là j'avais pas trop de sous, donc ce que j'ai voulu faire c'est faire ma cire orientale. J'ai essayé jusqu'à ce que j'ai pu réussir. Le souci c'est que cette cire sur les jambes, je n'arrive pas à enlever de poils, va savoir pourquoi, ça ne part pas, ça ne veut pas partir. S'il n'y a pas d'épilateur, il ne bouge pas. Et sur le maillot, du coup c'est aussi une cire beaucoup moins douloureuse. Sur le maillot je l'ai fait aussi au début. Parce que comment vous dire que l'épilateur c'est vraiment très douloureux. Donc je me faisais le maillot à l'épilateur, sauf que je m'arrêtais toujours en cours de route. Ça c'est mon maillot. Voilà, on va dire ça c'est mon maillot. Je commençais avec l'épilateur et je m'arrêtais là. Et après, à chaque fois que je m'épilais, j'épilais un peu plus. Et je me suis dit non Déborah, à cette allure là tu seras jamais concrètement vraiment épilée. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait avec la cire orientale. Ça m'a fait beaucoup moins mal parce qu'à cette époque là j'avais vraiment les poils bien épais. Cette époque ça date de quelques mois. Et du coup j'ai réussi à faire mon maillot. Bien sûr c'est douloureux. Au bout d'un moment la pâte se ramollit donc ça devient douloureux encore plus. Et depuis je ne fais plus aller à la cire, maintenant je passe à chaque fois à l'épilateur parce que du coup ça m'a affaibli assez les poils pour pouvoir m'épiler à l'épilateur. Bon, c'est une méthode de cire dont j'ai voulu vous parler parce que peut-être que vous ne connaissez pas. Et c'est une méthode quand même qui m'a aidée, sauf que c'est pas encore ça. Des fois ma pâte j'arrive à la faire bien comme il faut mais elle arrache rien du tout.
La cire, c'est vraiment pas mon truc. Je suis toujours à la recherche d'une épilation, une méthode d'épilation qui fera que je serai tranquille pendant longtemps et que mes poils s'affaiblissent. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux que l'épilateur. Vous savez, j'ai entendu parler des trucs Instagram là. Parce que du coup, moi j'ai déjà eu aussi le roll-on de Vite. Le roll-on, vous savez, la cire, vous la chauffez, vous posez en fine... Enfin, laissez tomber ça. Mais alors ça, c'est horrible. Mais bon, j'ai commandé par erreur, parce que oui j'avais commandé, puis après j'ai décommandé parce que je me suis dit Déborah, qu'est-ce que tu fais, la cire t'aimes pas, ton corps n'aime pas la cire, pourquoi tu vas commander de la cire? Pas logique. Mais j'ai pas pu annuler parce que quand j'ai voulu annuler, bien sûr le vendeur a expédié. Telle est ma vie. À chaque fois que je veux annuler des commandes, ils expédient. Comme si ils le voyaient venir. Mais bon, donc je vous ferai bientôt un crash test sur... Crash test, bien sûr. Sur la cire, donc un crash test sur la cire. Et on verra comment ça se passe. Après je vous conseille quand même d'utiliser cette méthode, enfin de tester plutôt cette méthode parce que au final vous perdez pas grand chose, surtout si vous êtes une adepte de la cire, bah, vous allez faire des économies parce que du sucre c'est pas cher. Le sucre, vous en trouvez des trucs de 1 kg pour moins d'1 €. Pour toute la cire que vous pouvez faire, franchement c'est tranquille. Moi ma cire, comme vous pouvez le voir, je l'ai mise dans... Bah, je sais que je vais pas l'utiliser, ça m'étonnerait parce que du coup je vois pas sur quoi je peux l'utiliser. Mais vous prenez un truc en verre bien sûr, parce que quand la cire est chaude, bah, vous n'allez pas le verser dans un truc en plastique, hein, sauf si vous êtes un peu... pas très intelligent. Il se conserve très bien. Lui ça fait peut-être quoi, 2 mois qu'il est dans mon placard et il marche toujours. Il est toujours aussi bien. À chaque fois que vous avez besoin d'utiliser, moi je le mets de 30-20 secondes au micro-ondes et après ça redevient liquide et je peux le réutiliser. Vous pouvez le conserver au frais, mais moi je le conserve pas au frais parce que je ne conserve jamais rien au frais. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu parce que en soi elle n'est pas vraiment intéressante. Franchement je vous l'accorde. Vous avez le droit de dire qu'elle n'était pas intéressante. Je vous ai parlé de cire, bon d'accord. Je vous ai pas fait de démonstration, bon d'accord. Je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!